Être une voix off, c'est pas un métier en soi. Il n'y a pas un métier de voix off, c'est une extension du métier de comédien, tout simplement. Une voix off, c'est un personnage vocal. C'est-à-dire que un personnage, il y a un corps. Il y a un physique, sauf que quand on est une voix off, on ne voit pas le corps et on ne voit pas les gestes, on ne voit pas le physique. Mais ce que moi je trouve intéressant dans le fait de faire des voix off, c'est que tout ce qu'on ne voit pas à l'image, ce sont des informations qu'on doit nous donner dans la voix. Moi, il y a plein de gens qui me disent « Ah, moi, ma maman, elle m'a dit que j'avais une jolie voix, et puis dans la rue, on me dit que je suis voxygénique ou je sais pas quoi, donc j'aimerais bien faire ça. » Le truc, c'est que moi, quand je vois les carrés blancs de Malevich, je me dis « Oui, moi aussi, je peux le faire. » Mais en fait, non. Oui, tout le monde a une voix, donc tout le monde peut parler. Si on a une bonne articulation, une bonne diction, on peut parler, sauf qu'en fait, ça s'improvise pas. Ça se travaille pendant des années. Moi, par exemple, j'ai fait le cours Florent. Après, j'ai même fait une école de musique. Donc, il y a tout un background à avoir. Et avoir une jolie voix, c'est tant mieux, c'est un plus. Mais c'est surtout beaucoup de travail. Il y a différentes techniques d'acteurs, ça peut être acteur studio, ça peut être Stanislavski. Toutes les techniques de jeu que j'ai apprises, après, je les mets au service de la voix qu'on me demande. Parce que, mine de rien, même dans une pub, même dans un documentaire, en fait, on est dans un personnage. C'est pas juste on lit un texte et on fait de la voix, c'est on rentre dans un personnage. Quelles que soient les choses qu'on nous demande, même quand c'est très factuel, on est dans un personnage. On est libre, l'univers créatif est sans limite. Cela dit, quand tu fais des voix off, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin quand on te demande de faire des voix, il y a un moment donné où il y a toujours un brief, c'est toujours cadré. C'est pour ça que c'est un métier, c'est pour ça qu'un ingénieur du son c'est important, un réalisateur c'est important pour qu'on te dirige en fait. Parce que toi, évidemment, tu as une palette de jeux qui est, enfin, en tout cas, tu l'espères, la plus étendue possible. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de répondre à ce qu'on te demande, d'où l'importance d'une équipe, en fait, pour te propulser, toi, pour répondre à la demande. La prestation d'un comédien et la réussite de son projet, ce qui fait que c'est bien, c'est qu'en fait, autour de lui, il y a une armada de gens. Eh ben, j'aime ce métier parce que je trouve que ça permet d'aller dans le tréfonds de ce qu'on est. Parce que sur un plateau de cinéma, on peut se dire, je suis aidé par ma gueule, en fait. Mais dans un studio, en fait, on est aidé par rien. Donc, en fait, il faut vraiment se recentrer sur ce qu'on a à l'intérieur de soi. Il n'y a pas de subterfuge, il n'y a pas de béquille. Voilà, c'est ça que je trouve merveilleux, moi, dans ce métier-là.